Salut. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc on est en mode de papa. J'ai quand même mis un rendez-vous en fait. Programmé un rendez-vous pour, je crois que c'est 2 heures cet après-midi. Je pense que c'est entre deux biberons. Parce que je vais pouvoir passer un appel. Sinon, qu'est-ce que j'ai à faire? Ouais, sinon, j'envoie des rappels aussi pour les personnes qui n'ont pas répondu, mais qui étaient intéressées. Finalement, ça passe si vont participer ou pas. Donc, j'ai envoyé, je pense, au moins une cinquantaine de rappels. Donc, je vais voir si j'ai des réponses ou pas. Et voilà. Bon, alors, jour de glandage aujourd'hui. Jour avec bébé, mais bon, bébé est en train de dormir. Donc, après, bon, j'ai dû passer un appel quand même, parce que j'avais un appel à les 3 heures, c'était à 2 heures, ouais, 2 heures. Et bon, c'est un peu chiant, mais bon, je pense que les gens comprennent que quand il n'y a pas le choix, ben il n'y a pas le choix. Donc, pendant qu'on discute, le bébé fait du bruit, mais bon, c'est pas grave. Sinon, bon, c'était une personne qui paraissait assez motivée, mais encore une fois, ça ne sera pas disponible pendant les dates du présentiel. Donc, elle m'a dit que peut-être que pour un suivi personnalisé par la suite, ok, mais pour. Et moi, je ne vais pas prendre les gens, alors que pour ne pas participer au présentiel, ça ne sert à rien. Donc, voilà quoi. Donc, on verra si elle veut le suivi par la suite, mais bon. Sinon, là, j'ai un autre rendez-vous à 4 heures. Ouais, donc c'est bon. Et j'espère que la personne va être motivée. Surtout que, en fait, là, comme je disais, le centre de formation m'a rappelé. Il me disait que, en fait, les financements qui sont en cours, il n'y a que 4 qui sont passés. Moi, je crois, qui sont sûrs. Mais comme j'ai eu 2 là, qui étaient très motivés, donc le temps de regarder pour leur situation, savoir s'ils vont confirmer ou pas. Donc, comme je le disais, si c'est à la limite, ça peut le faire. Mais si j'arrive pas à avoir 6 personnes, ben je ne pourrais pas faire de présentiel parce que je ne serai pas rentable en fait. Donc c'est pour ça que quand les gens me disent que c'est cher et tout comme ça, je dis ok. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Moi je peux comprendre, mais moi je ne vais pas changer le prix. Surtout que moi j'ai fait une formation Amazon à distance qui était le même prix que je fais la formation présentielle. Et en plus d'avoir pris cette formation à distance, j'ai encore payé 2000 € de coaching, sans compter les, comment dire, les erreurs que j'ai fait qui m'ont coûté de l'argent. Parce que quand des fois tu fais à ta tête, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, donc tu fais aussi des erreurs. Donc c'est pour ça que quand je conseille aux gens de se former, mais ça a un prix. Et le prix de la formation, généralement, te coûte moins cher de le prix des erreurs que tu vas faire. Donc, on verra bien si j'arrive vraiment à faire au moins 6 élèves. 6 élèves, ça passe, mais 4, ça va pas passer. Donc, je vais voir comment je gère en fonction s'il n'y a pas 6 avec le centre de formation. Mais bon, je pense que je vais quand même réussir à faire les 6. C'est juste que, vu que la date limite d'inscription du CPF, c'est samedi là, donc ça va être un peu chaud. Sérieux, parce que des fois, en fait, les gens, ils te disent que, vu que quand ils me disent qu'ils veulent vérifier leur CPF, donc moi, j'envoie direct vers le centre de formation, mais des fois, les gens, ils ont peut-être pas assez en CPF et ils veulent pas payer en fonds propres. Donc, je pense que là, je vais plutôt tout de suite leur dire, ceux qui veulent faire du CPF, de s'assurer qu'ils ont assez sur leur CPF et que sinon, c'est même pas la peine que je les renvoie vers le centre de formation parce que c'est inutile. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment payer la suite en fonds propres? Donc, c'est un peu mon retour sur cette formation Amazon que j'essaie de faire en Guadeloupe. Mais bon, je pense que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Donc, je pense que je vais quand même réussir à faire les 10 élèves comme j'ai dit. Bon, s'il y a 6, ça va parce que le présentiel pourra avoir lieu.
Mais s'il n'y a pas 6, bien le présentiel ne pourra pas avoir lieu. Mais bon, je suis confiant quand même sur les 2 derniers qui étaient pas autant là. Et j'ai encore jusqu'au 20, donc j'ai encore 2 semaines. Donc je dis le 20, mais c'est le 21, 23, 23, je pense que c'est la dernière semaine, en fait, juste avant, une semaine avant que la formation débute. Donc ça va, je pense que je vais pouvoir au moins avoir les 6. Et si j'arrive pas à aller à 10, mais c'est pas grave. Mais c'est sûr que là, si j'arrive pas à faire 10, ben il n'y aura pas d'autre formation. Parce que là, je me suis dit, bon, j'essaie de faire une fois par an. Mais si je vois que les gens, ils sont pas trop motivés pour le présentiel, parce que déjà, le présentiel, ça fait des contraintes. Tous les gens qui travaillent, qui ont un salaire, ils ne peuvent pas se libérer. Donc, c'est déjà ça. Et beaucoup de personnes me demandent à distance. Donc, je ne vais pas m'embêter à refaire un truc en présentiel pour que ça soit comme ça à chaque fois. Donc, la prochaine fois, ça sera que à distance. Et ça sera encore mieux pour moi parce que je vais pouvoir prendre des élèves de partout, en fait, dans toute la francophonie. À la base, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai décidé de faire le présentiel en Guadeloupe en premier pour pouvoir déjà pour être communautaire, tout simplement, parce que je suis communautaire. Donc, comme je disais, ouais, voir les compatriotes qui sont motivés déjà à faire de la vente sur Amazon, si je peux les aider, ok, comme ça, après, on aura vraiment un bon groupe d'entraide de vendeurs sur Amazon en Guadeloupe. On va pouvoir faire des trucs ensemble, tu vois. Donc, c'était plutôt ça mon but en faisant cette formation pour surtout agrandir le cercle de vendeurs sur Amazon et de e-commerce en Guadeloupe. Mais si au final, il n'y en a pas beaucoup qui font et qui suivent pas, c'est pas grave. Et je vais... c'est sûr que cette formation-là, c'est un bon produit. Ça va se vendre à l'international. Donc, c'est pas trop problème tout ça. Mais bon, après, c'est pas... moi, quand même, ça me tient à cœur. Mais il y a des fois, quand tu as des trucs qui te tiennent à cœur et que ça passe pas, ça ne sert à rien de faire le forceur. Ça, c'est sûr. Donc, j'attends le rendez-vous de 16h et je vous fais un retour. Bon, alors, ça fait un moment que j'ai fini le dernier appel à 4h, mais bon, il fallait que j'ai au bébé. Là, je lui ai donné à manger, parce qu'il n'a pas tardé à laisser baigner et dormir. Au sujet du dernier appel que j'ai eu à 4h, là, c'était franchement assez positif. Une madame qui est très intéressée par l'aventure Amazon, donc je pense qu'elle va être parmi nous. Mais bon, c'est comme d'hab, il faut aller vérifier le CPF avant, voir aussi s'il y a moyen de faire passer le CPF. Mais elle m'a dit que dans tous les cas, si le CPF ne passe pas, ben, qu'elle va faire en fonds propres, on verra pas. Donc, nouvelle personne sur la liste. Donc, le centre d'information va l'appeler demain normalement. Par contre, ça, je n'ai même pas encore dit. Mais bon, comme on est en décalage, parce qu'ils sont en France, donc le temps qu'ils reçoivent les messages et que... Bon, ça a coupé sur moi. Ouais, donc comme le centre d'information en France, donc le temps qu'il va appeler tout, mais bon, je vais envoyer un message quand même, comme ça il va appeler demain. Donc, ça se remplit quand même. Donc, franchement, j'ai hâte d'arriver au 31, même avant le 31, pour pouvoir débuter cette formation et commencer à faire du vrai business sur Internet. Et moi, je vous dis à plus.